Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur la série télé Ozark. Je voulais en parler en fait parce que c'est une série télé que je connaissais un petit peu comme tout le monde. Je voyais sur Netflix qu'elle était là, qu'elle avait l'air d'être relativement quand même populaire. Beaucoup de monde en parlait à droite à gauche, mais je l'avais pas regardée jusqu'ici parce que j'ai eu une expérience, je pense comme beaucoup de monde, sur les séries télévisées où tu regardes la série, tu regardes la saison 1, tu regardes la saison 2, finalement la saison d'après sort 2 ans après, je me souviens plus c'était quoi l'intrigue de la saison 2, j'ai pas nécessairement envie de la revoir parce que quand je vais la revoir je veux m'en souvenir au fur et à mesure que je la regarde et ça va m'ennuyer, donc du coup finalement je regarde pas la saison 3. C'est un petit peu ça qui arrive si tu veux. Alors c'est sûr qu'avant on n'avait pas le choix, mais maintenant qu'il y a les plateformes de streaming, on a réellement le choix. Donc moi j'attends toujours qu'une série soit presque à terme ou qu'elle soit bien avancée pour éventuellement la regarder, à l'exception de certaines séries télé comme si par exemple je pense à Stranger Things ou à The Witcher, qui sont des séries où je me souviens quand même bien de ce qui s'est passé globalement avant, parce que peut-être ça m'a peut-être plus marqué que les autres, je sais pas. Mais à l'exception de quelques séries, habituellement j'attends quand même que la série soit bien avancée, qu'il y ait pas mal de saisons ou qu'elle soit proche d'être terminée, comme c'est le cas par exemple pour Ozark. Donc Ozark, il y a 4 saisons. La 4e saison en fait a été divisée en 2 sur Netflix. La première partie de la 4e saison a été diffusée au mois de janvier et la deuxième partie va diffuser fin avril, ce qui me donne un petit peu une excuse, si tu veux, de faire cette vidéo. Pourquoi je parle de Ozark? Parce que je l'ai binge-watché, hein, comme on dit dans le terme américain. C'est-à-dire que comme je viens de te le dire, j'attends que effectivement la série soit plus avancée. Et j'ai regardé la série parce que c'est ça, moi quand je rentre dans quelque chose qui est quand même intéressant ou qui m'intéresse, j'ai du mal hein, honnêtement à m'arrêter. Donc j'ai regardé la série en peut-être 3 ou 4 jours, dès que j'avais du temps libre, tous les soirs, 2, 3, 4 épisodes. J'ai regardé les 3 saisons et demie en peut-être 2, 3, 4 jours maximum. Et j'ai terminé ça. Donc ça me donne une excuse peut-être un petit peu pour en parler de cette série-là. Dernièrement, comme je disais aussi, c'est peut-être une série que j'ai quand même pas mal appréciée, je te dirais, par rapport au contenu cinématographique qu'on a en ce moment, que je trouve moyen. Ce que j'ai apprécié dernièrement, c'est la série Arcane et la série The Witcher, que j'ai continué à regarder la saison 2, que j'ai trouvé pas mal de The Witcher, bien que, une petite parenthèse là, bien que j'ai quand même préféré la saison 1, mais la saison 2 continuait, on continue dans l'univers, et je trouvais que c'était quand même relativement bien adapté, je te dirais, par rapport aux livres. Je les ai pas lus, mais ce que j'en ai entendu parler, ma conjointe a lu les livres, et donc, ou en tout cas une partie des livres, et donc ça correspondait quand même pas mal à ça, et surtout l'univers du jeu vidéo, The Witcher 3, auquel j'ai joué. Arcane, qui a été une série télé qui m'a beaucoup surpris, hein, une série animée. Je suis pas fan, honnêtement, des séries animées, donc j'avais eu un petit peu du mal peut-être à la regarder, et finalement, à un moment donné, j'ai décidé de la regarder, et c'est pareil, j'ai binge-watché, j'ai commencé de l'épisode 1 jusqu'au dernier épisode, c'était excessivement intéressant, très très bien fait, très bien dessiné, vraiment une qualité au niveau de la série qui est quand même extraordinaire, au niveau du son, au niveau de la musique aussi, la musique, la bande originale est géniale. Même le doublage, et je l'ai regardé en version originale, est hallucinant. Je ne connais absolument pas le jeu League of Legends dont c'est adapté, je n'ai jamais joué à ce jeu-là. Certaines personnes m'en avaient parlé un petit peu comme ça du jeu parce qu'ils y jouaient, mais j'ai vraiment jamais été dans ce jeu-là, donc je connais pas du tout la mythologie. Je ne sais pas, je pourrais pas te dire si c'est en rapport avec la mythologie directement qu'on voit dans la série, mais la série est vraiment bien faite. Pour quelqu'un qui connaît pas League of Legends comme moi, c'était vraiment exceptionnel. Donc c'était une petite parenthèse sur Arcane et The Witcher que j'ai pu voir dernièrement et que j'ai apprécié. Après le reste, c'est bidon. Ce qu'on voit, les séries télé sont bidons. J'ai essayé Inventing Anna. J'ai arrêté parce que ça m'intéressait pas, je m'ennuyais. On a vu dernièrement le film Dune de Denis Villeneuve. Pour moi, c'est une catastrophe. Ce film sert strictement à rien. Il se passe rien dans le film. Il y a peut-être une ambiance visuelle qui est relativement cool et quelques effets spéciaux, mais en dehors de ça, ça n'a aucun intérêt. Je dirais même plus loin. Je pense que l'ancien film de David Fincher, pas David Fincher, voyons, je dis n'importe quoi. L'ancien film de 1984 avec Cal McLachlan de David Lynch,
était vraiment mieux pour ma part. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on parle d'Ozark et on commence tout de suite. Alors après cette introduction, je te dirais qu'Ozark c'est quand même une série que j'ai quand même globalement appréciée. Par contre, il y a des défauts, ça c'est certain, c'est pas parfait. Contrairement par exemple à la première saison de Dark, je pense que ça s'appelait la saison allemande, bien que la saison 2 était réellement mauvaise, qui elle je trouvais vraiment parfaite de l'épisode 1 au dernier épisode. Ozark, il y a des défauts, mais globalement, sur l'intrigue générale, je te dirais que ça tient la route et que quand même, une fois que tu es, et dès le premier épisode, hein, c'est quelque chose dans lequel, ça j'aime bien aussi dans cette série-là, dans laquelle tu rentres tout de suite. Quand il y a des gens qui me disent « Ouais, mais regarde cette série-là, attends la saison 2, c'est là où ça devient intéressant », ça m'emmerde. Je veux pas passer 2 saisons à attendre que l'action commence. Ça, c'est quelque chose qui m'emmerde radicalement. Je regarde jamais ces séries-là. Donc, pour moi, réellement, elle est complète parce que quand même, dès l'épisode 1, ça commence, jusqu'au dernier épisode que j'ai vu, qui malheureusement est la moitié de la saison 4, puisque notre moitié n'est pas encore sortie. C'est quand même intéressant et tu veux savoir la suite. C'est quand même globalement bien écrit, bien mené et surtout très bien joué. Ozark, ça a 4 saisons, donc entre 2017, la première saison, jusqu'à 2022, ça va se terminer, hein, puisque la 4e saison et la saison finale, les créateurs l'ont confirmé. Ça se termine et c'est, je te dirais, quelque chose qui est quand même relativement bien parce qu'il fallait que ça finisse à un moment donné. Ça peut bien finir, mais il fallait que ça finisse. Ça pouvait pas réellement s'éterniser au niveau de l'intrigue. 8.5 sur 10 sur IMDb. C'est une série de Bill Dubuc. Donc, c'est lui qui l'a en fait scénarisé. C'est un très bon scénariste, Bill Dubuc. Je l'aime beaucoup. Il avait participé notamment à The Judge avec Robert Downey Jr. et j'ai oublié son nom, Robert Duvall, qui est un très bon film. Il avait juste participé à la scénarisation de ce film-là. Donc, il y avait plusieurs scénaristes qui étaient engagés dans The Judge. Par contre, il a écrit en 2016, en tout cas le film est sorti en 2016, The Accountant de Gavin O'Connor avec Ben Affleck et John Bernthal que j'aime beaucoup. John Bernthal, je trouve qu'il joue très très bien et que c'est un acteur qui pourrait jouer davantage d'éventail de rôles, je te dirais, que ce qu'on lui donne. 7.3 sur 10 sur IMDb. Si t'as pas vu The Accountant, va le voir. C'est un très très bon film. J'ai vraiment apprécié ce film-là. C'est une sorte de petit bijou, je te dirais, pour ma part. Très dark, très sombre, très bien joué, très bien réalisé, une très belle photographie. Et le scénario surtout qui est exceptionnel, même si à la fin on s'attend un petit peu à ce qui va arriver, c'est quand même vraiment pas mal du tout. Donc je te conseille The Accountant. Donc c'est ça, c'était la dernière chose qu'il avait fait Bill Dubuc avant d'attaquer Ozark. Et peut-être pour la petite info, parce qu'on aime ça donner des infos sur le cinéma, sur ce qui va se passer par après, qui est quand même très intéressant. En tout cas moi je trouve ça intéressant. Si tu m'écoutes, c'est parce que le cinéma t'intéresse. Il a scénarisé récemment, et c'est en pré-production, The $6 Billion Man avec Mark Wahlberg. C'est-à-dire en France, moi quand je regardais, c'était la série télé qui s'intitulait L'homme qui vaut les 3 milliards avec Steve Austin. C'était Lee Major à l'époque. Les ralentis, tout ça. Il y avait le chien, il y avait Super Jamie aussi après, la fille. Donc, bref, il est au scénario de ce film-là. Donc, éventuellement, j'imagine que ça va être quand même de qualité vu The Ozark et The Accountant. Dans The Ozark, tu retrouves comme acteur Jason Bateman, naturellement, Laura Linney, Julia Garner, qui joue excessivement bien, Lisa Emery, qui joue très bien aussi, et Charlie Tahan, notamment, qui va jouer le rôle de Wyatt, Lisa Emery, qui joue le rôle de Darlene. Donc, Jason Bateman, effectivement, c'est quelque chose qui était relativement important pour lui, The Ozark, parce que il était sorti à ce moment-là. Ça faisait quand même un petit moment qu'il avait terminé, mais il y avait The Arrested Development, qui était une série télé dans laquelle il a quand même tenu un des rôles principaux pendant, je pense, de 2003 presque à 2019. Je ne veux pas dire de bêtises, puisque ça avait été racheté par Netflix et qu'il y avait une dernière saison qui avait été tournée éventuellement. Je me souviens plus la dernière date honnêtement, mais je me souviens de la première mais pas la dernière. Donc il y avait eu un écart. Donc il avait été quand même beaucoup dans The Arrested Development, qui d'ailleurs était la série qui l'avait un petit peu, je te dirais, ressuscité en tant qu'acteur, d'accord. Et après ça, il s'est cantonné dans plusieurs films où il jouait un petit peu des rôles comiques, hein, quand même quelque part. Donc
il voulait absolument faire The Ozark, c'est lui qui l'a dit, parce que ça, c'est pas un rôle comique, c'est un rôle qui est sombre, c'est dark, et c'est quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur pour essayer d'un petit peu revigorer, je te dirais, sa carrière de cinéma, et se placer en tant qu'acteur dans quelque chose de relativement différent. À savoir que Jason Bateman, c'est un acteur qui est quand même enfant, si tu le savais pas, et son père est producteur de films, donc c'est certain qu'il a toujours baigné dans le milieu du cinéma. Donc, on continue là-dessus. Donc, The Ozark, qui peut d'ailleurs, pour continuer, une petite parenthèse avec Jason Bateman, est un projet qui est relativement important et qui est personnel et important pour lui, puisque la majorité, je te dirais, des épisodes de la série sont réalisés par Jason Bateman, donc il s'est réellement investi quand même dans la série télé. Petite d'ailleurs anecdote sur Jason Bateman, j'y pense, ça n'a rien à voir, mais tu remarqueras les chaussures qu'il porte, souvent il porte des New Balance, en fait, dans toutes ses productions, pas uniquement que dans The Ozark. En fait, c'est parce qu'il adore porter ces tennis-là, ses tennis préférés, donc c'est toujours une demande qu'il fait sur la prod à un moment donné d'avoir une scène ou plusieurs scènes avec des New Balance aux pieds. Le genre de truc du cinéma un peu bizarre. Tu sais, ça reprend un peu, encore une fois, je m'écarte, mais Samuel L. Jackson, Mace Windu, qui avait dit, c'est super connu, à George Lucas dans Star Wars 2, ouais, genre un sable laser, mais il peut pas être violet, mon sable laser. Et l'autre lui avait dit, mais non, c'est juste vert, bleu et rouge pour les méchants. Donc finalement, il lui a donné un violet parce que Samuel L. Jackson a toujours du violet dans tous ses films, tu remarqueras. C'est sa couleur préférée et il faut toujours qu'il y ait un élément sur lui qui soit violet. Donc tous les films où tu vois Samuel L. Jackson, tu remarqueras qu'il y a du violet quelque part. Des fois, il y en a beaucoup, des fois, il n'y en a pas beaucoup, mais il y aura toujours du violet. Donc, l'histoire de The Ozark, en fait, ça reprend un petit peu le même système quelque part que Breaking Bad. Beaucoup comparent cette série-là à Breaking Bad quelque part. C'est Marty Bird. Marty Bird, en fait, c'est un gars qui travaille à Chicago dans les finances, etc. et qui, par la force des choses, finit par blanchir de l'argent pour des cartels mexicains, pour un cartel mexicain, en fait, en particulier. Donc, c'est pas mal en fait son collègue de travail qui l'amène là-dedans. Au départ, il veut pas trop y aller, il est relativement réticent, mais il se trouve embarqué un petit peu là-dedans malgré lui. Et quand il se trouve embarqué dedans, il devient très bon à ça finalement. Il blanchit de l'argent, il devient très bon. Dès le premier épisode, on rentre directement dans le vif du sujet. C'est quand même relativement violent. Dès le premier épisode, il se retrouve face à une non-situation, hein, quelque part, où il n'a pas vraiment le choix. Sa famille est en danger immédiatement. Il doit répondre à une problématique qui a en fait été engendrée directement par son collègue, qui perd la vie d'ailleurs. Donc, lui se retrouve en état de survie, hein, carrément. Donc c'est là où il propose d'aller en fait s'implanter, lui, à Ozark, qui est une vraie partie qui existe aux États-Unis. Je pense que c'est dans le Michigan, je ne veux pas dire de bêtises, et qui est en fait une petite ville comme ça, voilà, balnéaire plus ou moins, autour d'un lac, tu vois, où l'été il y a un petit peu plus de monde, mais c'est beaucoup des hillbilly dans le coin. C'est très campagne américaine, pas beaucoup de monde dans la ville. Donc c'est quand même, voilà, ce genre de ville-là. Et lui, il dit, mais de toute façon, on sera au cartel mexicain, on sera moins proche des gros pôles, comme ça, des grandes métropoles américaines où on est très surveillé par le FBI et la CIA, et ça va me permettre d'investir dans l'économie locale à Ozark et blanchir comme ça l'argent du cartel sans me faire voir. Donc c'est un petit peu ça, si tu veux, l'idée. Ça s'embarque un petit peu comme ça. Lui s'installe évidemment à Ozark avec toute sa famille, donc sa femme et ses deux enfants, Charlotte et Jonah, la fille et le garçon. Et donc, tu as ce système-là qui s'engage avec lui qui doit essayer de blanchir de l'argent, avec du FBI qui, évidemment, va éventuellement être à ses trousses au fur et à mesure des épisodes, avec les gens locaux, comme je disais, des hillbilly, mais en fait, tu te rends compte au fur et à mesure de la narration que pas tant que ça, ce sont des gens qui, en fait, par la force des choses, essayent de se débrouiller avec les aléas de la vie qui sont pas nécessairement faciles avec eux. Certains qui sont idiots, d'autres non. Donc, il y a réellement comme ça un melting pot de plein de choses qui se passent et tu rentres là-dedans, c'est très intéressant, c'est très intriguant. Il y a vraiment une histoire qui est relativement bien modelée dès le départ, une ambiance qui est exceptionnelle aussi. Si on reprend Breaking Bad, comme je disais tout à l'heure, tu as une ambiance qui est plus dans les tons, je te dirais, dorés, jaunâtres. On est dans le désert, quoi. On a toujours cette idée un petit peu de désert. On est au Nouveau-Mexique, le cartel du Mexique, évidemment, de l'autre côté, Albuquerque.
pour Breaking Bad. Là, on est plus dans les tons bleus. Donc, c'est ça que je trouvais cool. Il y a vraiment une ambiance comme ça qui est tout de suite démontrée dès le premier épisode. Donc, on est dans les tons plus sombres, plus bleus, plus dark, qui sont très intéressants au niveau de la photographie. Il y a évidemment aussi au niveau de la photographie, tous les plans sont relativement bien étudiés. Si tu t'intéresses à la réalisation et un petit peu plus aux techniques de cinéma, tu verras que quand même c'est vraiment très bien filmé. C'est hallucinant comment c'est bien filmé. Il y a toujours une bande son et tout en arrière qui est relativement cool et qui revient et qui est prenante dans l'intrigue et dans le stress que les personnages peuvent vivre à l'intérieur de cette intrigue-là. Ça te la rappelle, ce stress-là, cette ambiance te rappelle ce stress-là. Donc c'est vraiment globalement quand même relativement bien abouti. Les acteurs, hein, alors évidemment c'est aussi très bien écrit. Ça, j'ai peut-être pas dit, mais comme j'ai dit dès le départ que le scénariste était cool, c'est sûr, tu t'y attends. Les dialogues sont bien écrits, il y a des bons échanges entre les personnages. Ça se passe très bien à ce niveau-là. Même la narration est quand même très bien faite. Et évidemment, je dis beaucoup évidemment, si c'est bien écrit, les acteurs jouent bien. Je veux dire, ça aurait été bête d'avoir des acteurs qui jouent moyennement bien avec un scénario de qualité comme ça. Donc tous les acteurs, je ne sais pas comment ils ont embauché les acteurs, mais ils jouent tous très bien dans Ozark. Alors, Ozark, malheureusement, je te dirais, présente quand même des défauts. Alors c'est là où moi j'ai un petit hic là-dessus, je te dirais, c'est que c'est pas parfait du tout. C'est bien fait, globalement, vraiment, là. Contrairement à beaucoup de séries télé, je te dirais que la qualité est quand même là. Mais il y a quand même certains défauts. Tu vas avoir notamment dans pratiquement toutes les saisons, certains personnages qui sont jamais les mêmes, qui vont agir la plupart du temps contre leur propre intérêt. Donc ça, c'est un petit peu... par rapport aux saisons précédentes, par exemple, ce personnage-là va agir de cette manière-là et tu vas dire mais c'est complètement incohérent. Dans les 2 autres saisons, il n'est absolument pas comme ça. Sa psychologie, la manière dont ça a été écrit, fait en sorte qu'il ne pourrait pas réagir de cette manière-là. Donc tu as le personnage, par exemple, de Charlotte qui fait une sorte de crise d'adolescence à un moment donné qui est complètement incohérent. Le personnage de Jonah qui lui aussi est finalement contre-productif dans la saison 4. Donc on a plusieurs. Le personnage de Darlene aussi. Le personnage de Darlene qui est relativement incohérent aussi, malheureusement, parce qu'au début, c'est un personnage qui est présenté comme quelqu'un qui est quand même relativement sociopathe, hein, on va dire ce qui est, et qui finalement, au fil des saisons, s'humanise, mais on comprend pas trop pourquoi, parce que c'est quelqu'un qu'on présente même dans des flashbacks comme quelqu'un qui a toujours été comme ça, qui veut uniquement atteindre ses buts et ses objectifs qu'elle s'est fixés sans qu'il y ait une barrière entre le bien et le mal qui s'exerce pour elle dans sa tête. C'est quelqu'un qui est très têtu aussi dans ses décisions, qui sait exactement où est-ce qu'elle s'en va, qui n'écoute pas nécessairement les conseils des autres. Et finalement, il y a un changement comme ça, une rotation dans l'intrigue, dans la psychologie du personnage qui s'effectue, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, il y a ces défauts-là qui vont finir par... Moi, ça me titille au fur et à mesure, ça me dérange. Par contre, bon, globalement, si je prends ces personnages-là, voilà, les scènes vont être dérangeantes, mais globalement, la saison reste quand même très regardable et t'es quand même plongé dans l'intrigue et tu veux continuer à savoir ce qui va se passer. Mais il y a toujours ce petit côté qui vient t'accrocher. La saison 2, j'ai détesté. Donc la saison 1 était excessivement bonne et la saison 2, en fait, est une copie collée de la saison 1. Donc c'est exactement comme la saison 1. Je vois pas l'intérêt de la faire. J'irais même jusqu'à dire que si tu regardes la série, tu peux quasiment regarder la saison 1 directement la saison 3 après. Ça changera pas grand-chose. Tu n'auras pas perdu beaucoup à l'intrigue. Ça va être rappelé de toute façon au début du premier épisode, hein, comme ils le font tout le temps dans cette série-là, ce qui s'est passé avant. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose dans la saison 2. Je pense que la production se demandait s'ils allaient être renouvelés. Donc, à la fin de la saison 1, qui devait probablement être ce qu'ils appellent en anglais Limited Series, donc tu as télésérie et série télé, hein, série télé plusieurs saisons, télésérie une saison a priori, mais des fois ils en font plusieurs. Donc je pense qu'à la base, ils devaient se dire qu'il allait probablement y avoir qu'une saison. C'est pour ça que d'ailleurs la saison 1 pourrait très bien se terminer, hein. Il pourrait ne pas y avoir de suite, ça fonctionnerait très bien. Et finalement, ils ont fait une saison 2 et peut-être qu'ils ont manqué de temps ou d'idées. Et comme ils ont été renouvelés peut-être un peu trop rapidement, c'est des suppositions, ça expliquerait pourquoi il y a un petit manque dans l'écriture. La saison 3 est excessivement bonne. C'est vraiment une des meilleures saisons, je te dirais, avec la saison 1, hein, naturellement. La saison 3 est vraiment bonne. Et la saison 4, c'est pas mal. Ça rachète aussi un petit peu, je te dirais, des petits défauts qu'il y avait dans la saison 3. La saison sans défaut, ça reste la saison 1. À mon avis, la meilleure saison, c'est la saison 1.
honnêtement. Après ça, c'est sûr que les autres sont intéressantes parce que tu es embarqué aussi dans l'intrigue et étant donné la qualité de la première saison, du coup, ben, tu continues un petit peu à rentrer là-dedans. Dernier fait quand même intéressant aussi sur cette série-là, c'est le personnage de Ruth qui est joué par Julia Garner, qui à mon sens est un des personnages, si ce n'est le personnage central de la série, bien sûr. Il y a Jason Bateman, Marty Bride et Wendy Bird, Marty Bird et Wendy Bird, qui est joué par Laura Linney, Linney, pardon. Mais vraiment, Julia Garner, elle a vraiment, je ne sais plus dire les noms des acteurs, elle a vraiment un rôle exceptionnel dans cette série-là. C'est remarquable. Son rôle est un des seuls et un des rares, je te dirais, dans la série qui, lui, est constant. Mis à part peut-être les membres du cartel, certains membres du cartel, mais lui, il est constant. C'est un personnage qui est très cohérent de la saison 1 à la saison 4. Il n'y a pas d'incohérence dans sa psychologie. C'est un personnage qui est fidèle à lui-même, fidèle à ses idéaux, fidèle à ses objectifs, et qui va toujours dans le même sens. Donc c'est un personnage qui est vraiment très bien écrit et surtout très bien joué. Surtout très bien joué. Donc l'actrice a vraiment bien fait de prendre ce rôle-là et elle est à la mesure du rôle, il n'y a aucun problème. Elle a joué après dans Inventing Anna, elle joue bien, mais la série n'a aucune importance à mes yeux, donc la série n'est pas nécessairement bien faite. Donc à partir de là, je n'ai pas vraiment accordé d'importance à la série. Et pour terminer, après ça, je te dirais aussi la petite touche comme ça finale qu'il y a sur The Ozark, c'est que au début de chaque générique, tu vas avoir les lettres Z-A-R-K, donc Zark avec un O, donc Ozark autour, et des dessins dans chaque cadre en fait qui va te dire exactement les dessins, ça va être des symboles, hein, des sortes de dessins symboles qui vont te prédire ce qui va arriver dans l'épisode. Donc je trouvais ça cool aussi comme idée. Je trouve ça vraiment cool. Et ça termine ce que je voulais dire sur Ozark. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo sur la série Ozark qui me tenait à cœur parce que j'ai trouvé que c'était vraiment quand même une très bonne série. J'ai vu aussi d'autres séries rapidement, là on est entre nous hein, de toute façon. J'ai vu la série The Sinner aussi dernièrement, moins appréciée la série The Sinner, à part peut-être la saison 1, mais comme disait ma conjointe, il y a beaucoup de violence gratuite aussi dedans. Mais ouais, globalement, j'ai regardé jusqu'au bout, mais j'étais plus ou moins dedans. Ok, j'ai beaucoup écouté les conseils de ma conjointe aussi par rapport à ce qu'elle en pensait. Et c'est vrai qu'elle avait raison sur certains points de violence gratuite et bon, bref, moins apprécié. Mais The Ozark, vraiment, je te conseille cette série-là. Comme je te l'ai dit, et je te le répète, que j'ai dit dans la vidéo, globalement c'est quand même bon, mais il y a des imperfections, il faut t'attendre à ce qu'il y ait des imperfections, mais quand même, ça se tient bien, et c'est quand même relativement bien écrit sur la longueur. Donc, tu perdras pas ton temps en regardant la série, honnêtement, tu perdras pas ton temps. Même la saison 2, à la limite commence là, et si tu vois que tu penses comme moi, saute les épisodes et va directement à la 3, c'est pas dérangeant, mais au moins commence là pour te donner quand même un avis, parce qu'on a chacun nos avis et nos goûts. Donc, je te propose Ozark, si tu as aimé Breaking Bad, Ozark pourra être à la hauteur. Petite parenthèse peut-être pour terminer, moi, comment ça s'appelait voyons, Saul Goodman, j'ai oublié le nom, en anglais exactement de la série télé. Becoming Saul, non, je sais plus c'est quoi la série, en tout cas. C'est sur Saul Goodman, c'est la préquelle de Breaking Bad où il y a 4 ou 5 saisons. J'avais commencé à regarder ça, et puis il y a quelques temps de ça, il y a quelques années. Et puis finalement, j'avais trouvé ça un petit peu ridicule. C'est-à-dire qu'on surfait un petit peu sur l'idée de Breaking Bad et la nostalgie de la série pour reprendre un personnage et regarder un petit peu, je te dirais comme ça, voilà, comment est-ce qu'il a débuté dans l'action qui nous a amené à l'intrigue de Breaking Bad. Mais il n'y a pas beaucoup dans cette série-là. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, à part la nostalgie, côté nostalgique et des personnages qu'on revoit, qu'on voyait dans Breaking Bad. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc ça n'a pas été très intéressant. Dans The Ozark, c'est différent. On a réellement quelque chose qui se passe, il y a de l'action, c'est bien fait et c'est bien encadré au niveau de la narration. Donc tout se passe bien. T'es dans la narration quand tu regardes ce film, dans cette série-là. Je te le conseille. Là-dessus, bon, une petite conclusion rapide. Le podcast, tu trouveras le podcast comme d'habitude dans la description de la vidéo. Tu peux aller m'écouter parler de cinéma, toujours pas de nouveaux épisodes. Tu le sais depuis le temps. J'en ferai un jour, mais j'ai pas beaucoup de temps. Tu le sais, je répète tout le temps la même chose. Petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Questions, suggestions dans les commentaires si tu en as envie, bien entendu. Hein, c'est certain, on fait toujours comme on a envie. Conclusion rapide. Alors on se dit
À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Bye.